Salut les geeks! Aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes meilleures découvertes, il s'agit d'American Elsewhere. Un bon pavé de 778 pages. American Elsewhere est un roman fantastique paru en septembre 2018 à l'occasion du lancement de la nouvelle collection Alban Michel Imaginaire. Il a été écrit par Robert Jackson Bennett, un auteur américain de 34 ans qui s'est fait récemment remarquer pour sa trilogie fantasy The Divine Cities. American Elsewhere est son 8e roman et a remporté le prix Shirley Jackson. Petit point si tu ne sais pas ce qu'est le prix Shirley Jackson. Le prix Shirley Jackson est un prix littéraire attribué depuis 2008. Il récompense des ouvrages de suspense et d'horreur psychologique tels qu'en écrivait Shirley Jackson. Mais si, tu sais, cet auteur des années 60-70 qui a notamment écrit The Haunting of Hill House. Il faut tout apprendre, hein. Donc American Elsewhere, c'est l'histoire d'une petite ville aux allures parfaites où les maisons bien alignées abritent un voisinage charmant. Mais à Wink, où il fait bon vivre, quelques détails viennent perturber ce paysage idyllique. Premièrement, la ville n'apparaît sur aucune carte. Un peu comme le village de ta grand-mère dans la Creuse, mais en moins sympa. Deuxièmement, à Wink, la lune est rose. Bon, vous me direz jusqu'ici rien de terrifiant, une ville parfaite avec une lune rose, on est plus proche de Barbie que de l'appel de Cthulhu ou Dreamcatcher. Mais deux événements viennent perturber ce calme anormal. Le meurtre d'un habitant et l'arrivée de Mona Bright, qui a hérité d'une maison dans le quartier, sauf qu'apparemment, personne n'emménage jamais à Wink. Mona, une ex-flic brisée par la vie, a hérité cette maison de sa mère, qui s'est suicidée 30 ans plus tôt. C'est pour elle l'occasion rêvée d'en apprendre plus sur cette femme mystérieuse qu'elle n'a pas connue et de comprendre pourquoi cette dernière s'est suicidée en abandonnant sa petite fille. En menant peu à peu l'enquête, Mona se rend compte des terribles secrets qui lient sa mère à la ville de Wink. En parallèle, on suit le point de vue de petits gangsters qui tiennent le Roadhouse, une maison de passe à l'extrême frontière de la ville, mais également celui d'autres habitants de Wink. Cette multiplicité de points de vue, loin de répondre aux nombreuses questions que l'on se pose, accroît le mystère et l'on n'a de cesse d'essayer de faire le lien entre les différents éléments du puzzle. Cela m'a un peu rappelé la plume de Stephen King dans Dreamcatcher. D'ailleurs, une des premières raisons qui m'a fait aimer ce livre, ce sont ses inspirations, et plus particulièrement ses inspirations Lovecraftiennes. Sur de nombreux points, ce roman m'a rappelé des nouvelles de Lovecraft comme The Shadow Out of Time ou The Whisperer in the Darkness. On retrouve également cette idée très caractéristique de Lovecraft de l'humanité démunie face aux réalités et horreurs cosmiques dont elle ne supporte même pas la vue. La deuxième raison pour laquelle j'ai aimé ce roman se démarque totalement de Lovecraft. Il s'agit de l'importance de la jante féminine dans le roman. Parce que Lovecraft et les femmes... La grande majorité des personnages forts du roman sont des femmes et elles se caractérisent par leur courage, leur détermination et leur ingéniosité. Que ce soit Mona, notre protagoniste très attachante, loin des clichés, Madame Benjamin, la petite vieille dame très mystérieuse, ou encore Mallory, le bras droit du patron du Roadhouse. D'ailleurs, au moment où on pense que le prince charmant va peut-être arriver, Mona lui casse la gueule. Il y a des dimensions religieuses et psychologiques dans le roman, mais elles sont également marquées par la féminité et la maternité. La mère est une divinité dont les protagonistes cherchent à être aimés. Bref, tout ce bordel est quand même bien ficelé et le rendu est explosif. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le lire. On se retrouve bientôt sur le petit point geek. Bisous!